Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Soraya, notre nouvelle chroniqueuse, même si elle a déjà commencé là, et Eddy. Et nous allons commencer par Soraya qui nous a invité une charmante personne. Donc je vais te laisser la parole. Bonjour Maria. Bonjour. Je vous présente Maria Romalet, écrivaine. Oui, ou romancière de l'imaginaire, ça marche aussi. Également. Parce qu'il y a beaucoup de débats entre écrivaine, auteur, auteureux. Donc j'ai décidé de simplifier, romancière. Ça marche très bien. Moi, je vais te dire une chose, tu as tout à fait raison. Hein. Parce que je trouve qu'il y a trop de langage. Autrice, auteur, auteureux. Il y a trop de mots. Il faut arrêter. Et souvent, on s'y perd. Oui, exactement. C'est pour ça, romancière, personne n'utilise. C'est pour moi, c'est bon. Exactement. Voilà. Tu es venue nous présenter ta nouvelle collection de livres. Voilà, donc en fait, je travaille sur une saga depuis 10 ans. Le dernier tome vient de sortir là juste en novembre. Et donc pour l'occasion, j'ai fait une édition collector qui regroupe tous les tomes avec des écritures dorées, la couverture cartonnée, etc. Il y a 20 personnes qui les ont et c'est tout. Voilà. En tout cas, la couverture, elle est magnifique. Par contre, pourquoi tu dis il y a 20 personnes qui les ont? Parce que je l'ai tiré qu'à 20 exemplaires. D'accord. Voilà. Donc c'est toi qui tires toi-même, tu es ton propre... Ma propre éditrice, oui. Oui. En effet, avant j'ai été dans différentes maisons d'édition, donc Rebelle Édition, Sharon Kena, j'en ai fait plusieurs autres. J'ai tenté une expérience dans les grandes maisons d'édition, mais ça ne me convenait pas du tout. Donc j'ai préféré reprendre tous mes droits et passer en auto-édition par moi-même il y a quelques années, il y a 5 ans. Environ. Tu es très modeste parce qu'on t'a proposé les États-Unis, mais tu as préféré rester chez nous. Oui, en fait, ce qui n'a pas fonctionné avec les grandes maisons d'édition, c'est qu'on m'a demandé de déplacer tous mes récits aux États-Unis. Et j'ai refusé parce que déjà, moi, je ne suis pas française, je viens du Chili, je suis réfugiée politique ici. Et la France m'a tellement bien accueillie que je ne comprends pas pourquoi je devrais placer mes histoires ailleurs. J'adore le Vaucluse où j'ai vécu, j'adore Montpellier où ça fait 20 ans que je suis. Donc, ils jugeaient que c'était pas assez sexy. J'en ai rien à faire hein, à un moment. J'aime la France, j'aime la décrire, donc je l'ai mise dans mes livres et du coup, je me suis prise en main toute seule. C'était beaucoup plus simple. Par ailleurs, certains de tes lecteurs ont reconnu même des quartiers. Oui, exactement. Avignon, c'est parce Montpellier. que c'est des quartiers que je connaissais, donc j'ai décrit ceux que je connaissais. J'y suis allée à plusieurs reprises. Il y a même des petites villes comme Lambesc où je suis allée de nombreuses fois, où elles regorgent d'histoires et de choses qui sont passionnantes. Donc j'ai mis tout ça dans mes livres parce que je voyais pas pourquoi je le partagerais pas avec les gens. Justement, de quoi ça parle? Alors cette saga-là, c'est de la romance fantastique. Donc, c'est-à-dire que on est dans un monde qui est exactement semblable au nôtre, à notre époque, mais il y a des créatures qui sont cachées et que donc l'héroïne qui s'appelle Tara, qui est une maman de 30 ans, ronde, complexée, tout à fait normale comme fille, qui rencontre quelqu'un qui est très spécial. Et qui se rend compte qu'il y a un monde qui est caché aux yeux de tous, à la Harry Potter un peu. Mis à part là, ce sont des anges et des démons, alors très loin des clichés chrétiens, etc. Là, c'est plus tout ce qui est réincarnation, âme de lumière, et ils utilisent la lumière de leurs âmes pour faire des ailes ou des boules de feu, des épées, enfin tout ce genre de choses. Et c'est tout nourri par tout ce que j'aime, c'est-à-dire tous les mondes geeks, que ce soit les jeux vidéo, les comics, les films, les séries. Il y a énormément de références dedans à tout ça. Justement, l'inspiration t'est venue comment ? Alors, c'est... en fait, je vais montrer. Donc, il y a un livre. En fait, le style des créatures avec les ailes de lumière, comme ça vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Diablo, où il y avait un archange qui avait des ailes de lumière comme celle-là.
Et j'ai fait un rêve, tout vient d'un rêve, c'est un peu idiot. Et j'ai fait un rêve où mon héroïne rencontrait cet ange-là. Et j'ai écrit cette scène et j'ai construit tout le monde autour de ça. Et c'est venu de là, en fait. Et si on te demande, non, lâche pas le livre. Si on te demande de nous lire soit la 4e de couverture ou le prologue ou la préface, ça nous rendrait pour nous donner un petit avant-goût. Un avant-goût, oui. Alors, je vais vous lire un extrait, je pense. Alors, par contre, je ne connais pas les pages. Au début, c'est la préface, non? Alors, ce que je peux faire... Comme ça, on voit ton style un petit peu. Alors, je peux vous lire le tout début du premier chapitre qui s'appelle Onirisme. D'accord. Donc, il y a la définition. Je mets les définitions des mots parce que j'aime beaucoup les mots qui sont peu usités en français. Donc, je mets le mot, la définition. Et par exemple, le premier tome s'appelle Nitessence. Donc, Nitessence, ça veut dire qui émet de la lumière. C'est un mot très peu usité maintenant. Alors, du coup... Tara Ibanez, nuit du mardi 23 au mercredi 24 janvier. Je savais que je rêvais, tout simplement parce que je n'étais plus au chaud et en sécurité dans mon lit. J'ouvris les yeux en aspirant une grande goulée d'air, comme un noyé qui inspire par un réflexe de survie pour éviter l'asphyxie totale. L'atmosphère était chargée d'une fumée lourde et désagréable, celle du bois brûlé en grande quantité, avec d'étranges relents d'une odeur de terre et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Je jetai un coup d'œil autour de moi, espérant en savoir plus, et j'écarquillai les yeux d'horreur. J'étais au milieu d'une plaine sinistre et totalement inconnue. Je pouvais y voir s'entremêler, dans la terre retournée par des impacts inexpliqués et sans doute violents, cadavres et sang reposant dans une boue rougeâtre écœurante. Je sentis la nausée monter, forte et désagréable. Je fermai les yeux un instant en essayant de me calmer. Après tout, ce n'était qu'un rêve. Je me le répétais inlassablement, puis ouvris lentement les paupières. Je ne les connaissais pas. Découvrir leur identité n'était pas nécessaire. Ils étaient victimes d'une guerre terrible et sans pitié. Pour preuve, leur position désarticulée, leur tête et divers membres arrachés. Un emploi douté, cela avait été brutal. L'odeur âcre de leur corps carbonisé raviva ma nausée aussitôt. Je refusais de m'attarder sur ce spectacle dont je ne comprenais pas la raison et qui me rendait malade. Donc ça commence par un rêve aussi. Pour l'écriture surtout, c'est super. Hein. Alors c'est pas le passage le plus joyeux. Oui, non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu as créé la jaquette de ton livre. Alors ça, c'est une graphiste professionnelle qui en fait à la base était une lectrice et qui faisait du graphisme mais ne faisait pas de couverture. Et j'adorais ce qu'elle faisait. Donc, on avait beaucoup échangé suite à sa découverte du premier tome. Et je lui ai dit, mais fais-moi une couverture. Toi, tu l'as lu, tu sais ce que c'est, tu vois les créatures que c'est. Et elle m'a fait ces couvertures-là. Et elles sont absolument splendides. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas moi. C'est pas mon domaine du tout. Et elle s'appelle Léla Bouslama. Elle est, c'est chez CLM. Et elle est graphiste. Bravo. Donc, tu as vendu une 20aine de livres, donc tu n'es pas encore rentré complètement dans tes frais. Alors, si, ils étaient précommandés. À la base, je voulais proposer à mes fans les plus acharnés, on va dire ça comme ça, s'ils souhaitaient une version collector, puisque la saga vient de terminer. Ils ont été 20 à me répondre oui, à payer à l'avance et à attendre depuis novembre qu'on reçoive les livres. Il y a eu beaucoup de difficultés pour les avoir, mais on les a enfin et ils sont tous ravis puisqu'ils ont des éditions collector qui sont magnifiques. Merveilleux. Donc là, c'est partout un peu en vente. Alors, pour les trouver, étant donné que je suis auto-éditée, c'est moins simple que si j'étais éditée dans une maison d'édition. Ils sont disponibles à la commande, il suffit de demander au libraire. Les références, ils sont. Mais après, ils sont dans les Leclerc de Santonès. Moi, je t'invite à te tourner vers la caméra et justement à nous dire où on va pouvoir acheter tes livres. Alors, ça m'intéresse personnellement. Et où on va pouvoir te joindre surtout.
Alors, pour acheter mes livres, vous pouvez les trouver au Leclerc Saint-Onès ou au Leclerc de Carpentras au Centre culturel. Sinon, vous les trouverez en ligne partout en tapant simplement mon nom, donc Maria J. Romalet. Et sinon, c'est par mail. Il suffit de me joindre sur mj.romalet@gmail.com. Et je fais des commandes personnalisées, dédicacées pour toutes les occasions. Voilà. Bravo à toi. Bravo. Merci, bravo, magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment très surprise de voir toute cette beauté de couverture, de tout. Tu as su choisir, tu as su t'entourer, c'est génial, je trouve. Et après, j'ai fait 7 autres livres, mais je ne les ai pas ramenés parce que ça fait beaucoup à porter. À porter, t'es paresseuse, quoi. Ils sont lourds quand même. Voilà. Écoute, on te remercie beaucoup. Maintenant, je vais aller rejoindre le Dr Love Sisters et je reviens tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour Dr Love Sisters. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Les questions commencent à fuser. Mais ça commence à arriver, ça fait Et plaisir. donc là, une personne est très intéressée par les compléments alimentaires. Elle dit qu'elle n'a pas eu assez d'infos. Voilà, alors les compléments alimentaires, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut diversifier à l'infini. Bon, par exemple, on en a parlé pendant la pandémie, parler du rôle de la vitamine D, par exemple, si tu veux bien. Bon, alors, la vitamine D, effectivement, qui est une vitamine synthétique par rapport à des vitamines comme la vitamine C qu'on va retrouver surtout dans l'alimentation. Savoir que les vitamines quand même d'origine naturelle sont beaucoup plus intéressantes que les vitamines qu'on va synthétiser. La vitamine C que tu vas prendre dans des comprimés ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés que la vitamine C qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes, etc. La vitamine C synthétique n'a pas de rôle antioxydant, n'a pas de rôle anti-âge, par exemple, par rapport à la vitamine C naturelle qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Par contre, effectivement, il y a des vitamines qu'on ne va pas trouver dans l'alimentation et qu'on va devoir synthétiser, ou que notre corps va synthétiser. La vitamine D, c'est une vitamine qui va se synthétiser à travers la peau par l'effet des rayons ultraviolets du soleil, par exemple. Hein. Alors dans le sud, on est bien servi quand même. Dans le sud, on est bien servi. On sait qu'à peu près, c'est pas la peine de s'exposer aux heures les plus intenses du soleil parce qu'il y a un danger pour la peau. Mais de plus en plus, 20 minutes d'exposition. Après, bon, il suffit pas de dire je sors, donc je fais ma synthèse de vitamine D, parce que si vous sortez l'hiver couvert jusqu'aux oreilles avec une chapka, un cache-col et qu'il y a que cette partie du visage qui prend la lumière, ça va pas faire grand-chose. En fait. Ça fera rien du tout. Donc, effectivement, dans ces périodes-là, et chez certaines personnes, il est utile d'apporter de la vitamine D. La vitamine D, elle a un rôle, tant au niveau du métabolisme du calcium et du phosphore, au niveau de la formation de l'os, mais on s'est rendu compte, effectivement, à travers l'utilisation et les recherches qui ont été faites lors de la pandémie du Covid-19, que la vitamine D a aussi un rôle hormonal et un rôle d'enzyme au niveau des défenses de l'organisme. Il va stimuler les défenses de l'organisme. D'accord. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes pensent qu'en surdose, ça va leur faire beaucoup plus de bien que... Alors, effectivement, tu as tout à fait raison de soulever ce problème-là. Effectivement, le surdosage des vitamines peut être très dangereux et on peut avoir effectivement... Déjà, c'est inutile parce que si vous prenez plus de vitamines que ce qu'il faut, elles vont s'éliminer par les selles ou par les urines. Et deuxièmement, les vitamines vont pouvoir avoir... par exemple comme la vitamine A, en surdosage, un rôle sur la formation de cancer au niveau du foie. Encore le foie. Voilà. Ah, le foie a le beau dos. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine fois et on vous dit bye bye. À très bientôt, au revoir. Nous avons des invités, cette fois-ci, ils sont deux. Et c'est Ellie qui a invité ces deux personnes dont je connais une qui, je la connais pas vraiment, mais je la vois. Je la vois sur les réseaux. Donc, on accueille Rebellia et Tony. Hein, bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour, merci à vous surtout. Donc, Rebellia, tu chantes et tu danses depuis toute petite.
Oui. D'accord. Toi, Tony, tu es guitariste Oui, depuis tout toujours, petit, pareil. et tu chantes aussi. Voilà, exactement. Voilà. Donc vous venez présenter aujourd'hui une reprise de Mike Brandt, qu'on on aura l'honneur d'entendre un petit bout tout à l'heure. Oui. Vous vous êtes rencontrés tous les deux il n'y a pas très longtemps. Hein, ça fait quelques mois. Il y a quelques mois, vous allez nous en dire plus sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Voilà, il est dans la musique, enfin nous sommes dans la musique tous les deux. Et on a de la famille en commun. Et voilà, on a commencé à discuter. Puis je trouvais qu'il avait une belle voix. Et voilà, je lui ai proposé de faire un duo. Voilà. C'est toi qui chantes. Tous les deux, on chante. J'entends ensemble. Donc, voilà. Après, votre style à vous, c'est plutôt latino, moderne, comme tu me disais. Oui, latino. Enfin, avec Tony, lui, c'est plutôt gypsy. Gypsy, oui. Mais moi, je fais aussi du club latino. Je chante beaucoup du gypsy, mais je fais en variété française aussi. Je mélange beaucoup avec les chansons françaises, mélangées avec du gypsy. Maintenant, ça se fait énormément. Donc, je varie beaucoup, en fait. Je fais un peu du gypsy et je varie aussi en chansons françaises. Voilà. Vous êtes auteur-compositeur ? Je compose pas. Patricia compose. Elle écrit beaucoup. Mais moi, non. D'ailleurs, tu as beaucoup écrit et composé pendant la petite période de calme que nous avons eue. Et oui, j'écris des chansons, je compose, oui, la musique. Et est-ce que ton but, du coup, c'est de produire un album ? J'ai de quoi faire un album, mais je fais des titres et je compose des titres, puis voilà, on verra bien. T'en je fais tourne ta des passion, clips. quoi. C'est vraiment oui, une c'est ma passion, ouais. Tu n'en vis pas, du coup. Avant le confinement, je faisais des petits concerts, oui, bien sûr, mais après, il y a eu ça, donc ça, quand même... donc là, non, j'en vis pas. Mais voilà. Bon, ça reste très présent. Voilà, tu écris beaucoup, tu chantes. Oui. Et beaucoup de projets. Voilà. Beaucoup donc, de les projets à venir, justement, quels sont-ils ? Encore des titres avec Tony. Et j'ai d'autres projets avec d'autres personnes aussi. Voilà. Faire d'autres duos, tu peux pas en dire plus ? Je peux pas, trop encore en dire plus, mais des nouveaux titres, dans l'avenir. Sur tes textes ? Oui. Oui. C'est une belle concrétisation. Oui. On va voir des extraits, non ? Alors, on va pas avoir d'extraits. Ils vont nous jouer directement, là, sur le plateau. Un petit bout de leur titre, donc de... Que sera de Mike Brandt. Oui. Que sera, que sera, sera, que sera, que sera, sera. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu, je ne serai plus triste. J'aimerais tellement vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Vous, mes amis, essayez de comprendre qu'une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors, si vous pouvez, dites-le moi. Qui sera, qui sera, qui sera, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui sera, oui, qui sera, qui sera, qui sera, oui, qui sera, qui sera, qui sera, oui, qui sera. Mes amis, essayez de comprendre qu'une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura,
Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, qui saura. Que será, que será, que será, será. Pueblo mío, que estás de la colina, deliro como un viejo que se muere. Las penas del abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente soñará y una niña de mi pueblo llorará. Vous, mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, qui saura. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente soñará y una niña de mi pueblo llorará. Qui saura? Qui saura? Qui saura? Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, qui saura. Y una niña de mi pueblo llorará. Qui saura, qui saura, oui, qui saura. Merci. Merci beaucoup. Et je tiens à préciser une chose. Est-ce que j'ai un groupe? J'ai un groupe qui s'appelle Gypsy Sombra, j'ai un Facebook aussi. Ça se fait beaucoup en famille, je suis avec mes oncles. Et je suis beaucoup aussi en collaboration avec des cousins à moi qui jouent d'Alès, le groupe Gypsy Ambiance. Et avec un cousin à moi qui s'appelle Jordan Gypsy Catalan aussi. On tourne un peu partout dans le Gard, voilà. Là où on nous appelle, on y va. Revenir nous voir avec ton groupe. Hein. Ben, avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Et toi, tu viendras aussi chanter une de tes chansons Oui, 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 bien sûr. en live aussi. Ça va, oui. Tu Avec danses plaisir. toujours Oui, je Oui. danse aussi, oui, oui. Ah oui, j'aime beaucoup danser. Je danse, je chante en même temps. Oui. Une petite tournée pour cet été? J'espère. On est déjà en plein été. Hein. On est au mois de mai, mais déjà, les contrats sont déjà faits. Hein. Oui, les événements vont reprendre Non, petit à petit. pas du tout. Oui, 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 Il y a bien des sûr. accidents de parcours. Quelquefois, il y a quelqu'un qui décommande pour une raison X. Donc, on peut. Voilà. Où c'est qu'on peut vous contacter si on veut faire appel à vous, ou si on veut voir ce que vous faites. Sur Facebook, il y a toutes les coordonnées. Tu peux Alors, regarder la caméra. regardez la caméra, s'il vous plaît, et dites bien chacun à quel nom on peut vous trouver. D'accord. Alors, vous pouvez nous contacter bien personnellement sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, clips sur YouTube. J'ai des singles sur toutes les plateformes aussi. À Voilà. quoi? À Rebellia? En ligne, oui. Rebellia Bellini, oui. Rebellia Bellini. Hein. Quelques singles, 3 singles en ligne sur toutes les plateformes. Voilà. Et donc, Tony aussi. Et moi, pareil, c'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous tapez Gypsy Sombra, il y a tous les coordonnées qu'il faut pour contacter, tout ça. Instagram. Et Instagram, voilà, oui. Voilà. Les réseaux sociaux, quoi. Merci. En Voilà. tout cas, c'est vrai que ça donne envie de danser. c'est Oui, ce que vous merci. faites. Merci beaucoup. Oui, mais vous allez voir la suite, ça va être pas mal. Hein. Bah, la suite, on espère vous recevoir. Oui, mais vous serez au courant de toute façon. Eh oui. Tu On se m'écris. tient au courant. Tu m'écris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, et merci bravo à de nous vous. avoir reçus. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Jess Van Groll. Les filles, c'est à mon tour. Et autour de Mimi. Bonjour, Jess, bonjour, ma Jess. chérie. Donc, c'est pas la première fois que tu viens. Non. Hein, donc, ça fait déjà 2 fois. Oui. Non, c'est la 2e fois, là. Oui, exactement, oui.
Donc, je me souviens plus si tu as tourné dans ces locaux ou au casino de Palavas je me rappelle plus. Non, je pense que c'était plutôt ici, mais aucune idée. Non. Ouais, j'ai plus d'idée non plus. Tu t'en rappelles pas? Oh non, on se rappelle plus, nous. On s'en fout, oui, c'est vrai, comme elle dit si bien. Et donc, tu es spécialiste dans les feuillages. Exactement. Moi, je ne fais pas que de l'effeuillage aussi, puisque j'ai commencé toute petite, j'étais bassiste. Et ensuite, j'ai fait des cours de théâtre au lycée. J'ai passé mon bac en laboratoire et en option théâtre, du coup. Et quelques années après, j'ai arrêté la musique et je me suis mise à l'effeuillage burlesque. D'accord. Mais si je comprends bien, en t'ayant déjà vu, tu as quand même fait un petit mélange de l'effeuillage avec la comédie, tu as fusionné. Exactement. Un peu, Après, dans le mot effeuillage burlesque, il y a le mot burlesque. C'était très utilisé. Dans tous les cas, c'est du théâtre, le burlesque. Voilà. Donc, dans l'effeuillage burlesque, il y a le côté glamour, sexy. On s'habille ou se déshabille. Et derrière, on utilise beaucoup de théâtre. On ne fait pas ce qu'on appelle du striptease en proprement parler. On reste très glamour et on mimise les choses. On théâtralise beaucoup les choses. Est-ce que ça t'arrive de faire du striptease ? Non, je ne pense pas, non. Donc tu ne fais pas de striptease. Exactement, je ne fais pas de striptease. Donc on aura l'occasion de voir Jess tout à l'heure sur scène. Et je voudrais te poser une question. Donc, ce que tu fais quand même, moi je trouve ça génial. Mais je trouve qu'il faut l'oser. Ça m'est pas être arrivé bien tout de dans suite, sa peau, oser être bien dans sa peau. Et tu as un visage, tu respires la joie de vivre, tu es solaire. Merci. Donc, je te trouve très amusante et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous présenter tout à l'heure. Je te trouve très amusante et je voudrais savoir comment ça se passe donc quand on t'appelle pour tourner, par exemple. Eh bien, en général, on me contacte sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Donc Facebook, j'ai créé un profil spécialisé à ça. Et ce n'est pas un profil public, puisque je me protège par rapport à mon métier qui est à côté, puisque je ne fais pas que de l'effeuillage. Je suis aussi conductrice routière. Voilà. Ça, c'est génial. Extraordinaire. Je crois que tu pourrais remplir, ça se trouve, conductrice routière, c'est vraiment des camions. Ah oui, je conduis des semi-remorques. Est-ce que tu vas être non, est-ce que tu es pour revendiquer des choses, par exemple? Oula. Non, je pense que ça manque beaucoup de femmes dans le métier et c'est pas plus mal que ça se féminise un petit peu, justement. Exactement. Il faut qu'on ouvre un petit peu les esprits. Alors, je vais t'embêter avec ce camion. Pas de souci. Est-ce que c'est dur à conduire? Ça, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr. Ça doit être dur à conduire quand même. Hein. Mais c'est une habitude à prendre et puis il faut juste savoir qu'il faut bien prendre large. Bon, moi je pense que j'arriverai à conduire un camion, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire une marche arrière. Je crois c'est la marche arrière la plus compliquée en effet. Donc toi tu fais pas marche arrière, tu fais marche avant. Hein, donc dans un autre domaine. Dans tous les cas, on est obligé de faire marche arrière avec le camion pour faire les. Donc en faisant marche avant, es-tu certaine toi que dans ton métier réel, des gens te reconnaissent pas? Qui me reconnaissent et qui me reconnaissent pas, j'ai envie de dire, ça revient au même. Et puis si ça leur plaît pas, qui me laisse tranquille, c'est ma vie, c'est pas la leur. Et tu as complètement raison. Bravo. Et tu es merveilleusement maquillée, coiffée. Merci. Je trouve, tu as vraiment le sourire. On a vraiment hâte de te voir. Est-ce que tu as des projets de travail au mois de juin? Alors, j'ai les élections Miss Pin-Up qui ont lieu dans ma région à Valence, qui ont lieu le 9 juillet.
Juste avant, juste une semaine avant, j'ai une autre date pour un spectacle d'effeuillage burlesque avec la troupe d'Ophélie Carré. Et puis bon, je redonnerai les dates tout à l'heure tranquillement. De toute façon, on pourra les découvrir aussi sur les réseaux. Bien sûr, bien sûr. Et tu fais aussi des événements, par exemple enterrement de vie de garçon. Ah mais avec plaisir, on me contacte, il y a aucun problème. Moi, mon but derrière, c'est pourquoi pas. Moi, je trouve génial de t'inviter de plus en plus là-dedans. Non, mais de faire une soirée, je veux dire, dans ton style, où les gens soit prennent le champagne, ont envie de s'amuser, te trouvent marrante. Je trouve que moi, j'ai envie parfois de danser sur une table, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que ça. Ça reste entre nous, mais ça m'arrive personnellement. Mais de toute façon, on va te voir là tout à l'heure. Bien Dis-moi, sûr. est-ce que tu peux regarder la caméra? Bien sûr. Et dire où on peut te joindre? Eh bien, sur Instagram, comme je disais tout à l'heure, à @jess-von-groll-burlesque. Burlesque. Et sur Facebook, mon profil personnel, Jess Von Groll. Voilà. Là, on peut te trouver facilement. Maintenant, on va poser une dernière question. Comment on fait pour te joindre? Eh bien, par mail à jessvongroll@gmail.com. D'accord. Voilà. Ah ben non, pas de téléphone, vaut mieux pas avec ce que tu vas nous présenter tout à l'heure. Ce n'est pas la peine, je crois qu'on va avoir une sacrée surprise. Donc j'ai eu tellement plaisir la dernière fois à te voir après l'élection de Miss oui, bien sûr, Miss Pinot, oui. C'est ça. Eh bien, je voudrais que tu reviennes. Eh bien, avec plaisir, je reviendrai avec plaisir. Alors, à très bientôt. À bientôt.
Alors, je suis très contente de t'avoir vu, Jess. Pas gesticuler, hein. T'as pas gesticulé, mais... je plaisante. Et donc, maintenant, nous allons passer à un autre invité que nous connaissons très bien déjà. Hein. On te connaît très bien. Oui, oui. Et donc, c'est Soraya qui va le présenter. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Soraya. Pour moi, tu es une très belle rencontre. On a beaucoup échangé avant l'émission. Parle-nous un petit peu de toi. Parler de moi, donc, de mon autisme. Tu dis ce que tu as envie, Jean-Jacques. Ce que tu as envie, on s'en fiche. Alors, non, pas complètement. Hein. Je suis autiste Asperger et j'ai créé une association qui s'appelle Vivons nos différences. Et pose-moi des questions parce que... Elle est dans la région? Ah ouais, elle est dans la région, oui. Je sais que c'est assez grand, hein, quand même, hein, l'association. Montpellier, Lunel. Et l'idée, c'est de... Comme je suis autiste et que je déborde d'idées pour les autres, enfin, j'ai fait partager à travers l'association pour améliorer notre quotidien et donner accès à des projets utopiques à monsieur et madame tout le monde. Voilà, parce que l'association est ouverte à toutes et à tous. Voilà, elle est ouverte à tout le monde. C'est pas une association pour aider, je suis pas éducateur, je suis pas animateur, je suis pas agréé pour quoi que ce soit. Par contre, je donne volontiers mes idées et on crée des projets qui, par exemple, dernièrement, on a créé un jeu télévisé. Voilà, on a carrément créé le jeu. Donc, en gros, c'est un don que tu as. Voilà. Chez l'autisme, on ne dit pas un don, on dit la logique. La logique. Ouais, la logique. C'est plus dans la logique et on perçoit des détails que d'autres ne voient pas. Par rapport aux intérêts spécifiques. Chez l'autisme, ça a des intérêts spécifiques. On en a peu, mais on est à fond dedans. C'est-à-dire, on ne fait pas semblant. Voilà. Donc, un de mes intérêts spécifiques, c'est l'approche holistique humaine. Je ne connaissais pas ce mot, on me l'a dit que c'était ça. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à la pensée humaine et à la relation sociale entre les uns et les autres. Parle-nous de ce jeu vidéo, ce fameux jeu que tu as créé. Alors, attends, pour mes intérêts spécifiques, c'est rare pour un autiste de s'intéresser à l'interaction sociale entre les uns et les autres. On est plutôt basé sur la technique, tout ça, donc voilà. Et maintenant, le jeu télévisé, Pardon, le jeu télévisé, excuse-moi. Alors, le jeu, il faut le voir pour y croire. Je vais dire comme ça qu'on a créé un jeu, ça fait un peu fabulateur. Tu vois, encore un de plus qui se vante et tout, d'un air. Mais quand on montre les images, c'est une autre dimension. Moi, je trouve qu'il n'est pas commun, le tien. Il a une particularité. Ouais, tu avais un petit extrait. Oui. Alors, les gens, quand je leur propose de visionner, alors de faire le jeu, déjà, les adhérents sont ravis de le faire. Et en plus, ceux que je visionne par la suite, tant qu'ils n'ont pas vu les images, ils ne reviennent pas. Parce que, voilà, les images parlent. Il y a beaucoup d'humour, de challenge, de philosophie. Vous faites une sorte de tour de France. Ah, c'est pas un tour de France. C'est pas un tour de France. Non. Je proposais à chaque adhérent, sur un après-midi, de demander à recharger une voiture électrique chez l'habitant et chez le commerçant. Donc pour ça, il faut vaincre cette timidité. Il faut quand même oser demander. Puis après, ça crée la convivialité. Et alors, à l'image, il y a beaucoup d'humour, de blagues. Alors moi, j'adore faire des blagues après. Ça veut dire qu'une fois qu'on a filmé, on ne se contente pas de parler de voiture électrique. Au contraire, on parle beaucoup de philosophie. Mais dès que j'ai une blague à faire, je ne suis pas le dernier, on va dire. Et l'habitant, il est content de vous recevoir. Super. Ouais. Même s'il ne comprend pas cette démarche au début, puisqu'on débarque comme ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas avec toute la... Enfin, tu sais, bref, je ne sais pas comment expliquer. Bon, c'est pas grave. L'habitant est ravi. Alors, il y en a qui sont étonnés, c'est qu'on vienne et il n'y a pas de retour, je ne sais pas comment on dit. Par exemple, on n'est pas là pour vendre un livre. Pardon, excuse-moi. Bon, alors, l'autisme fait beaucoup de boulettes, faut pas... Voilà. Non, c'est bien d'y avoir pensé. Tu sais, il n'y a pas que toi. Le fait qu'ils ne viennent pas vendre quelque chose. Alors, c'est vrai que les gens sont étonnés, les gens que je connais ou que les candidats, enfin, les gens à qui on a demandé l'électricité, enfin, à qui le candidat a demandé l'électricité, sont étonnés qu'il n'y a pas de demande d'adhésion, de machin, de ceci, de sponsor, de subvention, de dons, ce qu'on veut. Et les gens sont assez étonnés. Alors, j'ai eu des petits retours. Et c'est vrai que beaucoup apprécient de donner quelque chose aux autres. Voilà, tout simplement pour le plaisir de faire les choses et pas toujours avoir un but précis, nanana. Dans une société, il faut des buts quand même. Autrement, ce serait le bordel complet, on est bien d'accord. Mais il faut qu'il y ait une petite part quand même
Voilà, qu'on offre les choses sans retour. Et ça, c'est rare dans notre société moderne. Sans contrepartie financière, en fait. Il n'y en a pas. Voilà. Oui, mais ils peuvent donner un peu. Non, mais ça, je m'en fous complètement. C'est-à-dire, j'ai même pas eu le réflexe de sortir le logo de l'association sous la caméra. Ah. Ouais, c'est pas que je veux pas, c'est pas cette notion. C'est vraiment un plaisir. On partage un moment avec les uns et les autres, et c'est un plaisir avant tout. Je suis d'accord avec toi, mais ce serait bien d'avoir une sorte de badge. Oui. De badge, parce que c'est important, parce que tu comprends, les gens aujourd'hui, ils ont de plus en plus peur de recevoir. Oui. Et donc, avec ton badge, déjà, ça montre voilà, ce que tu es. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait bouger les choses s'il y a justement des personnes autistes. Ça aide, mais on est tellement dans le truc nature. À cause d'un projet qu'on n'a même pas préparé. On l'a fait sur le champ. Moi, je vais te faire une proposition. Ouais. Je vais voir et je pense que ça va être possible parce que c'est facile pour moi d'acheter quelqu'un. Ouais. Je te propose de t'offrir des badges au nom de ton association. Oui. Je vais m'en occuper aujourd'hui. D'offrir des badges, ça veut dire quoi? Des badges. Elle va te fabriquer des petits badges avec ton logo. Des badges avec ton logo. D'accord. Juste pour toi. Le logo était offert par Véronique Moulette, qui est déjà venue ici. Ah oui. Et d'ailleurs, Véronique Moulette a participé à ce jeu. Non, mais c'est pas ça que je te disais. Oui, Véronique, elle est chroniqueuse chez nous, hein, Véronique, maintenant. Voilà. Mais les badges, on a déjà des badges. J'ai un badge avec le logo, oui. Mais t'en as qu'un. Oui, j'en ai qu'un, parce que j'en ai imprimé qu'un. Oui, mais du coup, ça te permettra d'en distribuer à tout le monde pour pouvoir faire connaître un peu plus ton association. C'est ça qu'elle te propose. Oui, mais comme je suis un peu nature, ça ne marcherait pas, parce que quand on fait les choses, il faut être, la démarche. Mais t'es pas tout seul quand tu y vas? Si. Ah. Alors, pour le moment, comme on lance un peu c'est un peu mes idées qui sortent de ma tête. Ouais. En compte, on apporte. En même temps, il y a le chrono. Bon. En même temps, on compte un autiste déborde d'idées. Voilà. Et j'ai décidé, c'est un choix, c'est un plaisir de le faire, d'offrir des idées atypiques aux uns aux autres. Alors, il faut un cadre administratif pour le faire. Donc, l'association Vivons Différence est là. C'est obligatoire en France pour faire quelque chose, pour être connu, pour avoir des entretiens. Bien sûr. Voilà. Mais après, la partie administrative, ça reste purement secondaire. C'est vraiment pour être dans la légalité. Mais le reste, on a plaisir à partager les choses. Et c'est un peu une ouverture sur une autre philosophie. D'accord. Donc, il faut laisser la philosophie telle que je la propose. Ça plaît aux gens. Et de plus en plus, j'ai des bons retours que les gens, ça les touche. Et ils ont envie de faire pareil. Le jeu télé, en fait, que tu as créé, c'est une sorte de Pékin Express, si j'ai bien compris. Ça ressemble à un Pékin Express. Ça ressemble à un Pékin Express, mais il y a une particularité, c'est que les candidats ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. C'est que chacun a sa chance de pouvoir gagner son circuit. Chaque candidat doit gagner. Il doit gagner. Mais il n'y a pas eu de vidéo de ça pour donner à notre cher Philippe Moniz. Ça y est. Pour avoir un aperçu après. On peut peut-être regarder un aperçu, là. Tout à l'heure. Là, tout de suite. Là, tout de suite, tu vas voir. Ah, d'accord. Je suis embarquée par Jean-Jacques qui a une Twizy. Alors une Twizy, c'est quoi? C'est une petite voiture électrique. Et il m'emmène, je dois relever des défis. Donc le défi, bien sûr, comme c'est une voiture électrique, il va falloir que je demande à des personnes que je ne connais absolument pas, un commerçant, un particulier, si je peux venir charger ma voiture pour qu'elle puisse rouler. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer Jean-Jacques qui est en train de conduire. Nous sommes dans les rues de Lunel, rue de la Libération. Puis alors vraiment c'est fabuleux parce que ça fait vraiment pas de bruit du tout. Hein. Allez, vas-y. Bonjour monsieur. Alors c'est votre maison ou pas? Ah. Alors est-ce que ça compte? Parce que alors je vous explique. Je dois faire des défis avec cette petite voiture électrique. Et donc, j'ai déjà demandé à un commerçant si je pouvais brancher ma voiture pour la charger. 5 minutes. Et donc, là, c'est à un particulier que je dois m'adresser. Il n'y a personne, ils sont en vacances. Ah oui, d'accord, ils travaillent. Oui, alors ça compte pas? Bah, s'ils acceptent, si, je sais pas. Sauf s'ils acceptent? Je sais pas. Est-ce que vous acceptez de brancher notre petite voiture électrique? D'accord. D'accord, ok. Ben, on comprend. Mais bon courage, vous faites quoi là en fait? Ah, c'était fermé là. Il y avait un mur en pierre comme ça là. Ah ouais, c'était joli. Et donc ils en ont fait un garage.
Eh bien, écoutez, bravo. Et puis, bonne continuation. Merci. Ah, vous n'avez pas de prise, là. Alors, on a une rallonge de 20 mètres. Bon, vous tracassez pas, hein, si c'est compliqué, je vais continuer mon chemin. Vous pouvez pas revenir un peu plus tard? Non, bah non, parce que le... Non. Ah, ils s'en servent. Autrement, on a ça, hein. On a 20 mètres de rallonge. Oui, on a de la rallonge. Non, c'est bon. Oui, mais il n'y a pas de souci. Après, j'ai une multiprise, non? J'ai une multiprise. Une multiprise. C'est-à-dire qu'on peut garder l'appareil branché des garçons, plus la voiture. Ah, ça, c'est la dame qui va nous dire. D'accord, oui. Ils vont jusqu'à la 20 mètres, ça va jusqu'à la prise. Ouais, ça fait loin un peu, non? Hein, ouais. Je vais dire ça. Donnez-moi la prise. Allez. Hop. Madame. Par contre, si ma cliente m'appelle et que je dois partir, je dois partir. Mais vous inquiétez pas, on débranche tout et s'en va. En tout cas, merci beaucoup. Allez. C'est bien. Ah, mais c'est la dame qui fait tout, c'est pas toi. Ah si, mais je fais descendre la voiture. Alors oui, il doit la... Allez, vas-y, sors. Vas-y, côté. Oui. Non, mais j'ai garé mieux la voiture. Ça, c'est à vous? Ça, c'est mon côté, oui. Je voulais mieux me garer pour pas déranger la circulation. Allez-y. Moi, je vais Allez, super. Attention, t'as un sac, t'as le monsieur derrière, là, tu l'écrases pas. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Attention, n'écrase pas ton... Mais on a envahi le paparazzi, c'est pas possible. Ah non, c'était les idoles. Alors oui, ça c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur, je crois que c'était une idole de... Non, c'est Valérie de l'atelier Terre. D'accord. Je crois que c'était une de tes groupies. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, mais bon, on est groupies l'une de l'autre, si tu veux. D'accord. Donc tout va bien. Génial. Bon, ben à tout à l'heure. Oh, elle est trop belle. Bon, ben Valérie, il y a trop de succès déjà. On est à peine parti déjà. Ouais, c'est super. Ouais, allez-y. Bon, eh ben, oui, je pense que je vais relever les défis là. Bon, ben, nous qu'on voulait partir de façon anonyme, c'est raté là, déjà. Non, c'est raté. Ouais, non, c'est génial. Allez-y, vous êtes trop beau. T'as mis des libres. Ah ben voilà, bah c'est ça, mais carrément. Là, il faut y aller, ouais, c'est carrément. Allez, une petite photo avant de partir, tac. Génial. On passe devant chez Terre et Mo, dans la rue Sadi Carnot. Viens nous dire un petit au revoir, la caméra. Oui, tu nous prends en photo là, parce que là, ça y est. Voilà, on part. Nous partons pour Saint-Laurent-des-Goudes. Bon, on nous prend en photo. Et non, elle est électrique, Val. Une voiture électrique. On est en varie de paparazzi déjà. Hein. Ouais, là on n'en a même pas parti encore. Ouais, tu as trop de succès. Hein. Mais... Tu as trop de succès là. Tu sais qu'il faut qu'on tourne là pour partir à Saint-Laurent. D'accord, oui. À gauche alors. Hein. Et oui, à gauche. Oui, c'est parfait. Ouais, j'ai voulu prendre la photo, mais. Ouais, tiens. Ah voilà, tu vois, maintenant on comprend bien. On comprend, en regardant ta vidéo, on a mieux compris. D'accord. Le système. Ben, bravo. On te dit bravo. Et comme on peut te joindre ou tu veux pas qu'on te joigne? Si, on peut me joindre. Tu peux regarder à la caméra. Par téléphone. Alors, on n'a pas fait de site. C'est directement par téléphone. Et après, j'accorde un entretien. Et j'explique un peu l'association, mais surtout, je laisse la personne prendre place dans l'association. Ça veut dire qu'avec ses idées aussi. Voilà. C'est que j'impose pas quelque chose. Et si tu as des idées, il faut être en accord avec les valeurs de l'association, bien sûr. Mais la personne qui vient, elle est la bienvenue. Puis si elle a un projet atypique, on mettra des idées ensemble pour mettre ça en place très facilement. Lorsqu'ils vont te téléphoner, tu pourras leur donner des explications. Tu pourras également les recevoir physiquement, comme tu me l'as indiqué. Ah, je reçois physiquement. Le téléphone, c'est juste pour... Je te laisse donner le numéro de téléphone. 0, alors, pas de tête, mais je crois que c'est 06 07 08 11 08. D'accord. N'est-ce pas que je ne me suis pas trompé? On va regarder si tu t'es... Non, t'inquiète pas de ça. Oui. Donc, j'espère que c'est le bon numéro. Si c'est pas le bon numéro, on va regarder. On peut le mettre en dessous. Oui, on va le mettre en dessous. Le nom de l'association. Par contre, dernière chose, oui, comme dit Elie, le nom de l'association. Ah oui, c'est important. Bah oui, vivons nos différences. Vivons nos différences. Et quand une petite anecdote. Quand je me présente pas l'association de suite. Je dis pas, voilà, je dis pas, je suis président de Vivons nos différences. Je dis, je suis Otis Asperger. Et quand Véronique, je me suis présenté comme ça, notamment auprès de Véronique,
Quand elle a entendu ça, c'était une autre approche. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Donc, j'ai reçu des artistes, chanteurs et tout. Voilà, donc... et je t'ai toujours trouvé formidable à chaque fois que je t'ai rencontré. Oui. Et juste dernière phrase, quand tu dis « on », bon, tu me dis que tu es tout seul quand tu vas chez les gens. Mais dans ton association elle-même, oui. Tu es tout seul aussi? Alors, je suis tout seul parce que faudrait former les gens. Faudrait les former à être autistes, en fait, compte. Tu les formes à être autistes, c'est pas grave, on ne sait pas qui est le vrai du faux. Est-ce que c'est nous? Non, parce qu'il faut sortir plein d'idées, puis après, il faut les expliquer. Alors après, avec le temps, ça se fera, bien sûr, hein, mais pour le moment, j'avoue que je suis tout seul aux manettes. D'accord. Alors, on est quand même 3, parce que légalement, il faut être 3, enfin, il faut être 2 minimum légalement. Oui. Mais tous les idées, c'est vrai que... T'es tout seul. Mais petit à petit, on construit les idées ensemble, et donc d'autres personnes participeront. Soraya, je pense qu'on a vraiment quelqu'un de courageux, avec plein d'idées, et surdoué aussi, avec ce qu'on a vu en vidéo. Vraiment, tu es quelqu'un de génial et j'espère te revoir encore sur le plateau des Love Sisters. Tu es extraordinaire, bravo à toi, bravo à ton jeu, bravo à ta présentation et on te donne de la force. Et longue vie à ton association. Longue vie. Les encouragements me donnent de la force. Merci. Merci à toi, Jean-Jacques. Merci, Soraya, et merci d'être venu. Muriel. Il se rappelle, plus de mon nom. Ouais, et voilà, maintenant, nous allons recevoir... une autre artiste dont Eddie a invité, qui s'appelle Aki. Notre belle Aki. Bonjour. D'où son prénom Akiko. Oui, mon prénom est Akiko. Ton surnom c'est Aki. Tu es flûtiste. Oui. Tu es venue d'ailleurs avec ta belle flûte traversière en tenue traditionnelle japonaise. Ah oui. En fait, c'est le souvenir de ma mère, donc c'est très précieux. Oui, oui. Vraiment que de toute façon, c'est bien de ta maman. Déjà d'une, la qualité est géniale. Hein? Oui, en vrai, c'est ma mère a offert à mon père. Et après, j'ai reçu. Tu en as hérité. Donc c'est vraiment comme moi, c'est enfant d'amour. Donc Aki, tu es une grande passionnée par la musique depuis toujours. Tu es également une personne engagée, volontaire et militante pour l'environnement. On va l'expliquer un peu plus en détail parce que tu as fait beaucoup de choses déjà depuis très petite, depuis petite quoi en fait. Hein. Donc tout a commencé enfant. Tu étais en contact avec la nature. Tu étais beaucoup dans la nature, à faire de la musique, à grimper aux arbres, à manger les fruits, à être entouré de plantes sauvages au bord de la rivière. Et puis d'un coup, tu as été très affectée en voyant tout disparaître autour de toi suite à l'utilisation des pesticides. Ce qui a provoqué en fait un élément déclencheur pour ton engagement sur l'environnement par la suite. Oui, c'était à côté de chez moi. Il y a la rivière et devant chez moi, c'était les rizières, plein de rizières. Donc quand j'étais petite, c'était vraiment plein de la nature. Et oui. Mets le micro bien devant toi, comme ça qu'on t'entende bien. Place le micro, voilà, oui. Voilà. Comme vous avez raconté, que, oui, il y a des destruction de la nature et après ça, il n'y a plus d'animaux et comme de ça. poissons. Donc, c'était vraiment tout. Ça t'a mal au touché. col. Et, oui. Donc ton engagement est parti de là. Ensuite, bon, tu as dû abandonner la musique pendant un temps parce qu'il a fallu que tu t'occupes de ta famille suite au départ de ta maman. Ah oui, ça aussi. Et par la suite, après, tu as repris la musique et tu as fait le conservatoire au Japon. Au début, en fait, quand j'étais à la fac, mes études étaient la science forestière. Plutôt, c'est comment on peut vivre ensemble avec la nature. C'est comme biotope, et c'est ça. Et quatrième année, ma mère est décédée. Donc, ma famille m'a demandé d'occuper la famille à la place de ma mère. Donc, oui, en ce moment-là, c'est une fois... Donc, tu étais déjà au lycée, donc tu avais déjà bien commencé ton engagement, parce qu'il faut savoir qu'au collège, tu as déjà présenté une problématique sur la pollution de l'environnement, dans une commune où tu as obtenu le 2e prix. Oui. Ensuite, au lycée, lors de la fête culturelle, tu as organisé une exposition sur le risque tensioactif concernant des détergents pour la santé et l'environnement. Et tu as fait une démonstration du savon fait maison et de la régénération des huiles usagées. Et tu as obtenu la première place dans le projet de la classe.
Et avec dans ma classe. Avec tout le monde, oui, bien sûr. Dans la classe. Ensuite, à la fac, voilà, tu as fait des études en sciences forestières, comme tu nous expliquais. Et tu as été dans un club écologique pour faire du recyclage. Oui, c'était... donc te dire... donc on sent vraiment ton engagement toujours bien présent tout le long de ta jeunesse. Et quand j'étais adolescent, la vie était un peu dure. Par exemple, ma mère a décédé aussi. Donc la nature, ça manquerait beaucoup. Aussi la musique aussi. Comme le souvenir de ma mère. C'est un échappatoire aussi, la musique. Ça manquerait beaucoup. Ta maman faisait de la musique aussi? Ah non, ma mère, oui, c'est vrai qu'elle a gardé des enfants. Son métier était garder des enfants. Donc c'est vrai qu'avec le piano, elle a pu jouer. Mais plutôt, c'est mon père a voulu jouer de la flûte. Donc, c'est pour ça. Ça vient de ton papa ou de ta maman, la flûte? En vrai, oui, c'est les deux. En vrai, donc, voilà. Parce que ma mère a décidé d'offrir à mon père parce qu'il voulait jouer de la flûte. Voilà, on a compris. Donc, et finalement, il n'arrive pas à jouer de la flûte. Donc, il a un peu abandonné. Donc, si c'est le cas, pourquoi pas? Et j'ai commencé à jouer de la flûte. Tu as beaucoup échangé aussi avec des enfants que tu as gardés, à travers la musique et à travers la flûte traversière. Et c'est toujours en relation avec la paix, la nature. Oui, quand j'étais au Japon, en France aussi. Depuis combien de temps tu es en France? Ça fait 6 ans. Oui, donc avec par exemple, les journalistes qui étaient à Gaza. Donc quand il a fait le rapport dans un événement, pendant le repos, j'ai joué de la musique aussi comme ça. J'ai fait. Et comment t'es arrivée en France? La raison pour laquelle je suis venue en France, en fait, quand j'ai gardé des enfants avec la musique au Japon, des fois, quand je joue de la flûte, ils s'amusent beaucoup, ils se sont amusés aussi. Mais je me suis rendu compte que des fois, c'est quand il était triste, j'ai vu la difficulté dans la situation familiale aussi. Et donc, j'ai voulu améliorer ma compétence plus, pas seulement pendant le moment de jouer de la flûte, et plus comme musicothérapie. Et en ce moment-là, c'est maintenant mon mari. Et à ce moment-là, c'était mon copain. Et il m'a proposé de venir ensemble en France. Ah voilà. D'ailleurs, belle histoire d'amour. Très belle histoire. Donc, tu vas nous interpréter d'ailleurs une musique tout à l'heure où tu es avec un musicien, un guitariste plus précisément. Ah, guitariste, c'était... Oui, c'est avec... Voilà, c'est celui... Il t'attend là. Voilà, on va t'entendre juste après. On va t'entendre. Donc, d'ailleurs, c'est une harmonie, on t'a entendu en répétition tout à l'heure, c'est une harmonie vraiment à laquelle je ne m'attendais pas du tout, la flûte traversière avec la guitare sèche, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Merci. Et de bon à entendre. Après, toi, tu t'étais plus spécialisée... parce que tu es déjà venu ici visiblement avec un groupe. Hein, dans la musique latine. Oui. Il s'appelle Très Raíces. Oui. D'accord. Voilà. Et c'est des musiciens qui sont engagés aussi comme toi. Oui, dans l'environnement. ils jouent de la musique traditionnelle amérindienne. Voilà. Donc c'est très lié de la nature aussi. J'aime beaucoup les morceaux très respectueux de la nature. Mais tu habites où là? À Montpellier? J'habitais à Gravel, donc au nord de Montpellier. Très à côté de Montpellier. C'est loin. Elle est pas loin, non? Elle est pas loin, Gravel. Pas loin, Gravel. C'est pas loin, c'est à côté de Montpellier. Non, c'est là on va peut-être avoir une surprise de la voir jouer. Avec, on va la voir jouer. Donc on fait pour la jouer? Alors justement, ouais, j'allais y venir. Donc t'as pas fait d'album, hein, mais t'as enregistré en studio. C'est bien. Comment on fait du coup si on veut entendre un peu ce que tu fais, si on veut te contacter? Ah, donc par exemple, oui, j'ai un compte d'Instagram, Aki Cléa de Lune, parce que mon nom... Alors, Aki, A-K-I... Cléa de Lune. Claire de Lune? Oui. Aki, Claire de Lune. Oui, on mettra un défilé, Aki, Claire de Lune. En fait, mon nom, ça vient de...
il y a le kanji, c'est comment on dit la lettre qui vient. De toute façon, tu es abonné à Love Sister. Ah ouais. Tu es abonné à Love Sister. Oui, bien Donc ça veut dire que ton nom il va apparaître, quand ils vont cliquer, ils vont te trouver. Tu comprends? Tu vas t'identifier. D'accord. Identifier. Donc il n'y aura pas de problème pour te trouver si le caméraman Philippe Monnier oublie de mettre. J'ai le compte de YouTube aussi. Est-ce que tu as des projets à venir? Ah oui, j'ai le compte de YouTube aussi. Allez. Donc, à qui aussi? À qui, Claire de Lune? Donc peut-être sur YouTube, quand on tape plutôt Sakura. Sakura? Allez, c'était... Oui, mais c'est Miss. Milonga. Sakura Milonga. Quand on tape ça, c'est en fait. On le mettra en dessous aussi. Oui, c'est plus facile de tomber, je pense. C'est un plaisir de la recevoir. Oui, c'est une belle personne. Belle personne. Magnifique. Très belle personne. C'est bien, c'est bien. Tu es toujours mariée? Oui. Ben, on va avoir le plaisir de t'entendre tout de suite. Merci beaucoup, Aki. Avant d'entendre Aki, je voulais remercier Jess qui vient de loin. Tu viens d'où? Je viens du côté de Lyon. Rien que pour Love Sister. Exactement, oui. J'ai fait 4h30 de route. On peut qu'applaudir. Bravo. Parce que vraiment, c'est génial. Génial, génial. Je voulais à tous vous dire merci. Elles vont faire leur travail, moi je fais le mien. Chacun pour soi. Je ne sais point si c'est Dieu pour tous, mais chacun pour soi. Hein. Et je voulais remercier vous tous qui êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Vous faites de nous vraiment aussi quelqu'un. Ici. Les Love Sister. Et c'est aussi grâce à vous tous. Vous êtes là grâce à nous, mais nous on est là grâce à vous. On voulait remercier aussi toute l'équipe qui est là, qui nous suit, qui rit des fois, qui se moque. Quelquefois, ils ont envie de pleurer. Bon, on s'en fiche. En plus, on s'en fiche. Qui s'appelle Philippe Monnier, Nico et Antoine. Et donc, ils sont toujours présents, fidèles, gentils, égaux à eux-mêmes. Et ils ont peur de nous, parce qu'on n'est que des femmes. Voilà. Et donc, Lily a bien résumé. Qu'est-ce qu'on dit, ma chérie? Et bien maintenant, on va se quitter en écoutant Aki. Qu'est-ce que t'en penses, Soraya? Avec plaisir. Hein? Merci à tous. Elle est merveilleuse. Moi, je vous remercie à tous. Bravo à vous deux. Merci pour l'invitation. Merci artistique. Oui. Je vous ai trouvé magnifique. Oui. Jean-Jacques. Ouais, vous avez tous un très beau talent. Elle aussi, je suis contente. Bravo à Maria. Merci. Bravo à Jess. Merci. Merci. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Thank